À l'orée donc de l'année 2021, le Bénin est le premier pays à aller donc faire un emprunt sur une maturité de 11 ans et de 30 ans. C'est une innovation. Le Nigeria a emboîté le pas au Bénin. Des pays comme le Ghana, le Niger sont aujourd'hui en train d'aller à l'école. Et le Bénin est devenu l'expert en termes donc des taux les plus bas, des coupons les plus bas sur le marché international. On l'a vu aussi depuis le 17 juin dernier, où le Bénin est allé sur le marché domestique proposer 5,25% contre 6,10%. Mais c'est un avantage qui doit tomber dans nos paniers respectifs à la maison. Que chaque Béninois aujourd'hui puisse donc prendre ces performances-là, puisse donc prendre la balle au rebond et aller sur ces marchés-là pour pouvoir offrir le meilleur donc en termes de prestations, en termes donc de services, de plus-value, que nous commencions donc par développer cela. Qu'est-ce que je veux dire en le disant? Que les entreprises commencent donc par aller sur le marché pour demander donc le financement nécessaire pour pouvoir installer des industries. Et à chaque fois que le Bénin postule, demande des soutiens financiers sur les marchés des titres, le Bénin recueille au-delà de ce qu'il a demandé. Ce qui prouve que le Bénin a une garantie que les gens approuvent, ce qui rassure de la bonne santé de l'économie béninoise. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que le Bénin se présente sur le marché financier, il recueille au-delà de sa demande. On va partir du rebasage. Lorsque le Bénin a proposé et a soumis au niveau du Fonds monétaire international la nouvelle base sur laquelle il faut voir les performances, mais ce rebasage est passé. Et c'est une prouesse, puisque aucune nation n'a proposé une telle réforme. Déjà, ça fait un. Secondo, lorsque cette performance est réalisée par le Bénin, ça l'a propulsé de pays pauvres au rang de pays à revenus intermédiaires. Une prouesse que nous n'avons jamais eue jusque-là. Et ce n'est pas fini. Lorsque le programme Bénin Révélé est conduit de main de maître par le président et son gouvernement, le président essaie d'associer à chaque fois les institutions qui connaissent, qui sont expertes dans les domaines, surtout au niveau financier. Donc, on se rapproche du Fonds monétaire international, on se rapproche de la Banque mondiale, on sollicite les experts de la Banque africaine de développement pour pouvoir conduire à bon bout ces réformes-là. Et le résultat est là et tout le monde apprécie le résultat 3 ans plus tard, parce que ça a un peu tardé, mais 3 années plus tard, tout ce que nous avons englouti dans ces réformes, on a commencé par les récolter. La plus grande prouesse, c'est l'eurobond, la seconde demande de l'eurobond qui a été un record sur le plan africain, parce qu'aucun pays africain n'a été dans ce eurobond-là. Mais le Bénin a réalisé l'eurobond pour pouvoir continuer de financer ces infrastructures, continuer de financer la construction des routes. Donc, la prouesse du Bénin, c'est d'abord les réformes mises en place et conduites de main de chef par le président et l'ensemble de son gouvernement.